Sergio donc, est né en Argentine. Il est le fondateur du Centre d'art contemporain de Tel Aviv, qu'il a fondé en 1998. Et il a été le directeur et commissaire de ce centre jusqu'en 2018. Donc c'est le bon moment, au moment de cette transition, de faire un retour sur le contexte israélien auquel il a beaucoup, enfin le contexte artistique auquel il a beaucoup contribué à travers ce centre. Donc le centre œuvrait pour introduire de l'art contemporain local et international dans la scène de Tel Aviv et a beaucoup façonné justement le monde de l'art là-bas. Donc Sergio, il va nous en parler ce soir, il va nous présenter le contexte et son travail au CCA Tel Aviv. Il sera accompagné en traduction par Youssouf Assar. Et la modération se fera par Massamba Mbaye, un critique d'art, commissaire, et notre collaborateur de grande date. Je vous souhaite une très belle présentation. Il y aura de la présentation et ensuite une discussion ouverte, donc vous pouvez participer. Et après, la collation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Sergio. Okay. Do we need this? For the recording. Okay, so first of all, I want to thank you for coming, and I want to thank all the staff of Raw Material for the amazing time you're having here, knowing the artistic and cultural scene in Dakar. I've been here for like 3 weeks almost, and still a few more days to go, so we're very happy and really many thanks. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être là et aussi remercier la magnifique équipe de Raw Material. Nous sommes en train de passer un excellent moment ici, tout en sachant que la scène artistique à Dakar est active. Ça fait un peu plus de 3 semaines qu'on est là et il nous reste quelques jours. People ask me to talk about Tel Aviv. I came with an idea of talking about the CCA, but I said, no, talk about Tel Aviv. So I just put together today a small presentation on Tel Aviv for those of you who don't know the place, and it looks like this, a bit like Dakar, on the sea, on the beach. It's much smaller. The traffic is almost as bad, but it has also a very different, it's more European, it has a very different cultural. Les gens j'avais l'intention de parler d'autre chose, mais les gens me demandent de parler de Tel Aviv. Donc j'ai préparé une petite présentation de la ville. Vous pouvez la voir, elle est un peu comme Dakar. Il y a la plage, c'est sur la côte, mais c'est un peu plus petit. Et il y a beaucoup d'embouteillages. Just to give an idea of the cultural atmosphere, here you can see the Philharmonic is on the side, at the end of this boulevard, the Philharmonic Hall, and on the left, the National Theatre. Donc juste pour vous donner une idée de la vie culturelle de Tel Aviv, vous avez à votre droite le Philharmonique et à votre gauche le théâtre. This is the Opera House, and on the right is another theater. Ici, vous avez l'opéra et à la droite, vous avez un autre théâtre. This is the new building of the Tel Aviv Museum of Art. Et ça, c'est le nouveau bâtiment du musée de Tel Aviv. And this is a dance center called Suzanne Dalal in the southern part of Tel Aviv. And there are some more institutions as well. Et ceci est un centre de danse qui se trouve dans la partie sud de Tel Aviv, mais il y a beaucoup d'autres institutions culturelles. The artistic life in the city is very intense. There are not many galleries, maybe about 10 or 15. La vie artistique au centre est bouillonnante. Il n'y a pas beaucoup de galeries, peut-être 10 ou 15. But I'm showing this complex, this old and dilapidated complex in South Tel Aviv, because it was built, I don't know, maybe in the 40s or 50s. Mais je montre ce vieux complexe au sud de Tel Aviv parce qu'il a été construit
il y a peut-être 40 ans. It was supposed to serve, and for many years it serves to small industries like small industries. Il était supposé être utilisé pendant plus longtemps, mais il a servi aux petites industries. And in the last 10 or 15 years, slowly artists were moving and taking over the studios from the industries that moved outside of the city, and today they say there are about 130 artist studios in this area, plus 5 or 6 galleries. Dans les 10-15 dernières années, les artistes ont petit à petit investi ce lieu et ont fait sortir un peu les petites industries. Donc aujourd'hui, ils disent qu'il y a à peu près 130 artistes et peut-être 6 galeries dans ces lieux-là. So that's South Tel Aviv. I'm not far from there. There's the Center for Contemporary Art that I'm going to concentrate on its history a bit more now. Et donc ça se trouve au sud de Tel Aviv, et pas loin de là se trouve le Centre pour les arts contemporains, sur lequel je vais axer ma présentation. If I find it. You gotta find it. Yeah. What is it? Oh my God. It was open. Oh, here it is. Okay. So, I will not talk a lot about the artists. I mean, maybe a bit with Massamba's help in a bit, but I want to concentrate a bit in how this institution was formed along the 20 years that I directed it. I think it resonates a bit with the raw material and other institutions here in Dakar. So I wanted to talk about that process because it was very long but very, very useful. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur les artistes. Je pense que je vais le faire plus tard avec l'aide de Massamba. Je vais plutôt parler du processus de création de ce centre, parce que je pense que ça fait beaucoup plus écho à des lieux comme Raw Material, et j'ai beaucoup plus envie de parler de comment est-ce que ce centre a été mis en place. As for myself, in the late from 87 until 96, I had what was supposed to be a commercial gallery, and then I became towards the end more and more interested in video and performance, and I decided that I better work with other people's money than with my own. So I made a foundation. What was supposed to be from I ran a commercial package. Donc de 87 à 96, j'étais supposé diriger une galerie commerciale, et j'ai fini par être beaucoup plus intéressé par la vidéo And performance. Et la performance. So I closed the gallery. I founded this foundation, started to raise very, very, very little money, or none at the time, but I started to work with other institutions, with the cinémathèque and later on with the Opera House. Donc j'ai fermé cette galerie et j'ai commencé à travailler avec des institutions qui ne... Sorry, could you start again? I'm sorry. Yeah. So I started, at the beginning, I started to work with other institutions, with the cinémathèque and with the Opera House later on. Donc au début, j'ai commencé à travailler sans les institutions, avec une cinémathèque et des opéras. With the cinémathèque, I went to offer them to do series of experimental film and video from all over the world. Donc avec les cinémathèques, je leur ai proposé des séries de films et de vidéos. So the cinémathèque was very happy because they know it's in their mission to do it, but they never did it on their own. Les cinémathèques étaient ravis parce qu'elles savaient que c'était leur rôle, mais qu'elles ne le remplissaient pas. So I did a whole series of structuralist films. Donc j'ai fait toute une série de films structuralistes. Like we're seeing Stan Brakhage here, a big retrospective of films by Andy Warhol. Comme ce film qui est un film très rétrospectif par Andy Warhol.
Kenneth Anger, Jack Smith, Matthew Barney was very hot artist in the 90s, so we managed to bring all his films and show them. Matthew Barney était l'artiste tendance dans les années 90, donc on a tout fait pour ramener ses films dans la galerie. Michael Snow, another important structuralist artist. Michael Snow, un autre artiste structuraliste important. Lawrence Wiener, these are major retrospectives that we did. Lawrence Wiener, etc. Celles-ci sont les principales rétrospectives que nous avons faites. Rebecca Horn, and we also had a series called Local Time, in which we showed the new video works being done by the local artists. That was very, very successful. Nous avions aussi une série intitulée Local Time, dans laquelle nous montrions les nouvelles vidéos produites par des artistes locaux. Parallel to that, I started doing these performance festivals. The first one in '97, and I did the first two at the Opera House. Et parallèlement, nous avons commencé un festival d'art performance. Et le premier festival s'est tenu en 97 et il s'est tenu dans des opéras. So the idea again was to be like a parasite and take advantage of all the possibilities, technical, communication, whatever, all the physical possibilities that an institution like the Opera House has. Donc l'idée c'était d'être des parasites et de profiter de toutes les opportunités qu'une institution comme un opéra pouvait nous offrir. All these institutions have a very big staff and they are half of the time doing nothing, so it was helpful for them as well. Toutes ces institutions sont puissantes et passent la moitié de leur temps à ne rien faire, donc c'était de bonne guerre. So the idea of all these biennials was to choose a location that would allow artists to approach different publics. Donc l'idée derrière ces biennales était de trouver des endroits qui permettraient aux artistes de rentrer en contact avec différents publics. So, for instance, an artist could choose to do something during the day outside of the opera in the big square opposite and integrate the public just passing during the day. Par exemple, un artiste pouvait choisir de faire une performance hors de l'opéra et d'intégrer les passants dans leur performance. Or he could decide, or she could decide to do a short work just before the opera starts. We didn't use the main stage. The opera continued with their usual programmation. Ou bien il ou elle pouvait choisir de tenir une performance juste avant que l'opéra ne commence. Nous n'utilisions pas la scène principale de l'opéra. L'opéra continuait à fonctionner comme d'habitude. So in this case, as you see, people went to the opera and they saw a performance by an artist in the lobby. Et dans ce cas, comme vous le voyez, les gens se rendaient à l'opéra et sont tombés sur cette performance. The third biennial we did in a kibbutz. If you know what a kibbutz is like a community farm where everything belongs to everyone. Donc la troisième biennale, nous l'avons faite dans un kibbutz. Un kibbutz, c'est un peu comme une ferme collective et tout appartient à peu près à tout le monde. Yeah, originally it's some kind of a communist utopia that unluckily is not existing in Israel anymore. C'était à l'origine une forme d'utopie communiste qui malheureusement n'existe presque plus en Israël. But it offered lots of very, very crazy places to artists to activate. Mais ça nous offrait beaucoup d'endroits intéressants pour les artistes. So, for instance, a couple of artists worked in the sheep shed, like you see on the left. Par exemple, comme vous voyez dans l'image à gauche, la performance se fait dans un étable.
Yeah, and another artist got into a parrot cage to do a work. Et à droite, l'artiste est parti dans une cage à perroquet pour faire son œuvre. Then there are the fields, the common dining room, and places like that. Ici, vous avez les champs, à gauche et à droite, vous avez le réfectoire et des endroits comme ça. The fourth was in the flea market in Tel Aviv. La quatrième biennale s'est passée dans le marché libre à Tel Aviv. Yeah, so I mean, many things happened there. And the fifth already was 2005, and this is where we got our building. Et la cinquième biennale s'est tenue en 2005, et c'est là que nous allons vers notre bâtiment. But we still activated the streets and the whole area. Mais nous avons quand même investi les rues et tous les environs. So at some point I had the idea of if we are having a performance biennial every 2 years, the other year we could do a video biennial, because we were continuing constantly with the video screenings at the cinémathèque, and by this time we already had a small team working together. Donc je me suis dit que si on pouvait mettre en place une biennale tous les 2 ans, nous pouvions aussi faire une biennale vidéo tous les ans. Tous les 2 ans. 1 year, it's 1 year performance, 1 year video. Ok, donc dans les 2 ans, une année serait pour la performance et l'autre pour la biennale vidéo. That was a very big work. We had normally what was important in this is that there was not a call for entries, but we chose all the artists, which is unusual in this kind of events. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne faisait pas un appel d'offres, mais nous choisissions tous les artistes, ce qui est assez inhabituel. And I invited, especially was looking for curators from very different, more remote places in the world to curate shows, to curate programs from that area. Et je cherchais spécialement des commissaires qui venaient d'endroits beaucoup plus reculés dans le monde pour qu'ils puissent commissarier des expositions des endroits dont ils venaient. Yeah, because otherwise you always turn out with the same, 100 artists based in Europe and North America. Parce qu'en faisant autrement, on tourne en rond avec la même centaine d'artistes basés en Europe. So we always had a curator doing a program on Africa, Eastern Europe, Southeast Asia, China, South America. Donc nous avions tout le temps un commissaire qui commissariait un événement d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Inde, de Chine, etc. And of course, parallel to that, we did we showed works by important artists at the time. Jeremy Deller, there was Gordon you have here, Katarina Kojira, Kutluk Ataman, Hito Steyer, Valérie Merigen. So these are the artists with whom we did small retrospectives in each biennial. Et parallèlement, nous faisions aussi des événements avec des artistes importants de la place, avec qui nous faisions des petites rétrospectives à chaque biennale. Yeah, okay, you can see the names here. So as I said, 2005, the municipality saw that we were doing good work, and they said, why don't you take this building and do it there? En 2005, la ville a vu que nous faisions un bon travail et nous a proposé de prendre ce bâtiment et d'y tenir et d'y faire notre travail. As a parasite, you cannot say no. So we took the building just like that. Donc, un parasite reste un parasite. On ne pouvait pas dire non. Donc, on a juste pris ce bâtiment et avons fait nos choses. So our first shows were by then there was this group of video artists that already were working almost for a decade, and they were very recognized, but they never had
a solo show. Donc, notre premier événement, c'était avec ce groupe d'artistes avec qui nous avions déjà fait un bout de chemin, qui était déjà reconnu, mais qui n'avaient jamais eu à faire leur événement propre. So the first artist that we had to improvise. So at the time I just had finished curating the Israeli pavilion at the Venice Biennial. Donc le premier artiste, nous avons dû improviser parce que je venais tout juste de finir de commissarier son travail à la Biennale de Venise. Okay. So that is Guy Benner. Since then, he's quite a known artist, and I actually want to show you a little work of him. Maybe we have time. We go on as we can, just to give here my friend some quiet. It's a silent film. Donc c'est Guy Benner et je voudrais montrer une de ses œuvres. Voilà. Merci. Sound. No, it's for a bit of sound. Wait. Okay, well, it's not so important. So the What sound. happens on mic, maybe? The mic? Yeah. So this is one of the iconic works in which Guy recreated the famous novel Moby Dick in his kitchen with his son and daughter. Donc c'est une œuvre iconique dans laquelle Guy recrée un peu l'œuvre Moby Dick avec sa fille dans leur cuisine. Here are some names. Since you don't know them, there's not much to talk about them. It will take a very, very long time. Edelsztein, Bartana, maybe some of you know. Voici certains de leurs noms, mais puisque vous ne les connaissez pas forcément, c'est pas d'une grande utilité de parler d'eux. But what is important is to understand that we were also by 2010 more or less doing commissions. Like all the shows we did were commissioned and paid by us. We fundraise for those works. Donc c'est ce qui est bon à retenir, c'est qu'à partir de 2010, nous faisions des commissions. Toutes les œuvres que nous avons montrées étaient commandées par nous et financées par nous-mêmes. And so we focused in this generation between 35 and 45, not very young artists, but not mid-career either. Nous nous sommes concentrés sur cette génération d'artistes entre 35 et 45 ans, pas trop jeunes ni trop âgés. So we offer them the first commission, the first show, the first fundraising help, curatorial assistance. Donc nous leur offrons le premier spectacle, le premier collecte de fonds et de l'aide par rapport au commissariat de leurs événements. And we also did the first catalog to all this generation of artists. Et nous avons aussi fait le premier catalogue de toute cette génération d'artistes. So I will show you another very short work of an artist called Nile Gron, which is a work we commissioned for his show. Donc nous allons vous montrer une autre œuvre très brève d'un artiste dont nous avons commissionné l'œuvre.
So I'll tell you what's happening here. This it also brings us more or less to the political aspect of what all we are doing there, that I'm sure you're interested. Donc, je vais Donc, je vais vous dire un peu ce qui se passe ici et ça va nous mener petit à petit à l'aspect politique de ce qu'on fait. This work called Free Moment is a one-shot film work. Cette œuvre est un film en prise unique. It was shot, as you said, from a hilltop. Okay, so yeah. I just want to tell you that, of course, this is what we've been doing in commissioning and stuff, but we did also group shows and also, well, this is another one. But, Donc, je voulais juste vous dire que ce sont les œuvres que nous avons commissionnées, mais nous avons aussi fait des spectacles collectifs. And we did a lot of shows of international artists as well. We were not only focused on Israeli artists, Agnieszka Kurant. Nous avons aussi fait beaucoup de spectacles internationaux. On ne s'est pas uniquement focalisé sur les artistes israéliens. So Adrian Pazzi, Marina Abramovic, Rosa Barbara, Cecil Floyer, Sharon Lockhart, Gary Hill. These are just a few artists. Donc, toutes ces œuvres que vous venez de voir sont des œuvres de certains de ces artistes-là. Yeah, so I'll stop here and let Massamba take over. Donc, je vais m'en arrêter là et laisser Massamba continuer. Merci beaucoup. Merci pour l'attention. Merci aussi d'avoir répondu à l'invitation de matériel et à vox-ARTIS. Le principe, c'est de donner la parole à un artiste ou à quelqu'un qui porte des propos sur l'esthétique ou bien un entrepreneur dans le domaine des arts. Et à l'espèce, en fait, ce que Sergio nous propose avec beaucoup de générosité, hein, parce qu'en fait, il a dans son laptop énormément de choses qu'il voulait vraiment nous présenter. Mais l'idée première, c'était de donner un peu un aperçu de l'environnement global des arts un peu à Tel Aviv, avec un certain nombre de points cites, et puis après de faire une focale sur son travail en lui-même. Je prendrai à mon compte le propos de Parasite qu'il évoque avec beaucoup d'ironie. Mais bon, je pense que le propos des artistes, c'est de pouvoir peut-être faire de la subversion avec des mots propres. Oui, si les parasites, c'est un parasite qui est très généreux, parce qu'en fait, vous le voyez dans ce qu'il nous a proposé, et il n'en avait pas fini avec les projets portés. L'autre aspect, c'est, oui, dans son travail, cette grande capacité-là de s'adapter à des environnements.
être entrepreneur culturel, ce n'est jamais évident. Il y a des entrepreneurs culturels dans la salle. Et donc, le fait de pouvoir proposer des choses dans un environnement précis, de s'y adapter et de renouveler le genre tout en essayant d'être le plus en joint avec l'environnement, c'est un aspect qui est important dans ce qu'il nous a montré. L'autre aspect également qui me semble intéressant, c'est un peu le fait aussi de chercher des espaces alternatifs pour proposer son travail. Et cette recherche d'espace et d'alternative à ce qui se faisait, parce qu'après il a trouvé un espace relativement institutionnel, entre guillemets, ça permet également, au-delà de l'adaptation qu'on peut avoir par rapport à un environnement, ça permet également de proposer des concepts artistiques, mais des concepts artistiques beaucoup plus en lien avec le public. Parce que je pense que cet aspect-là aussi est important. Ne pas s'enfermer un peu entre quatre murs et proposer des choses à voir, à sentir, à apprécier hors cadre. Ça permet également de faire prendre les choses sur le plan aussi bien conceptuel que sur le plan esthétique. Et je pense que c'est cet esprit d'ailleurs qui le guide même lorsqu'il a trouvé un site consacré entre guillemets. Mais je pense que dans la démarche, voilà, il y a cette volonté-là de sortir des cadres, de sortir des murs et de sortir également d'un certain nombre de carcans. Ce qu'il nous a montré comme œuvre sur le plan des vidéos, etc., c'est très, très limité par rapport à l'échantillonnage qu'il a. Et ça repose plusieurs thématiques sur la décadence et les choses, le contraste entre des choses qui sont projetées comme étant oui, très, très majestueuses et l'aspect aussi parfois dérisoire des choses. Pour la deuxième œuvre, la première œuvre, c'est très ironique également. C'est pourquoi il a tenu à le montrer d'ailleurs intégralement, parce que si on ne suit pas tout le fil, on ne voit pas quel est le travail fondateur de l'artiste qui a été fait il y a 19 ans. Et le dernier thème, moi j'ai insisté pour qu'il le montre, que c'est un peu le thème de la cohabitation entre les religions, mais surtout de l'absurdité de cette cohabitation. Parce que moi j'ai visité Israël il y a un certain nombre d'années, et il m'est arrivé de manière assez brutale d'ailleurs, une conviction qu'en fait toutes ces religions qui semblent très différentes sortent du même moule. Et vous avez, quand vous allez en Israël, quelque chose qui est très, très fort visuellement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bâtiments de référence, des lieux de culte de trois religions différentes qui se trouvent sur le même parvis. Et donc, oui, c'est à pied qu'on fait le tour. Et c'est à pied aussi qu'on réalise un peu quelles sont les différenciations sur le plan, les chicanes que les gens posent, mais qui ne sont que des chicanes sur le plan mental, sur le plan idéologique, plus que sur le plan religieux. Ceci d'autant plus qu'on croit au même Dieu et que tout vient de la même terre finalement, et on y a tous retourner à la même terre. C'est ça qui est assez. Et moi, le voyage que j'avais fait en Israël, je suis revenu avec des notes et j'étais fasciné par deux choses. Devant le mur des lamentations, on est allé féliciter un jeune juif qui venait de terminer, je pense, la récitation intégrale de la Torah. Et j'ai retrouvé également dans la mosquée Al-Quds un jeune qui était en train de prier avec tellement d'émotion. Et je me dis, finalement, l'avenir du monde, c'est ça. Et bon, quand est-ce que ces deux enfants vont, parce qu'ils étaient très jeunes finalement, quand est-ce qu'ils vont s'entendre finalement, parce qu'ils disent presque la même chose. Je dis presque, mais je voudrais même dire qu'ils disent la même chose. Mais c'est au-delà de toutes ces problématiques, ce qui montre à voir, c'est que aussi les approches esthétiques en Israël, parfois, ne sont pas les mêmes que la perception qu'on en a ici. Parce que la perception qu'on en a ici est très,
différer par la dichotomie que les gens créent sur le problème israélien, le problème palestinien, etc. Mais il n'y a pas que ça. La violence, les gens qui prônent la paix, etc. Il n'y a pas que ça. La preuve, ces préoccupations esthétiques, parfois, ne sont pas toujours orientées vers ces aspects-là. L'art propose aussi des désirs d'ailleurs, et ces désirs d'ailleurs, on les retrouve de manière bien problématisée dans ce qu'il nous a proposé. La parole est à vous. Il attend vos questions, mais il attend aussi peut-être d'autres prétextes pour vous montrer autre chose. Merci.